Merci d'être là, c'est l'équipe de Greg. Oui, rentrez, la boutique est ouverte, même pendant les vacances, même le week-end, même le samedi. On est ravis de vous accompagner si jamais vous avez, vous, la chance d'être au soleil, évidemment. Tout le monde s'hydrate, hein, canicule pour tous et football pour tous. On y va tout de suite avec l'immanquable Coupe du Monde. C'est le Roland's Time. Candice Roland, on y va, on commence avec vous. Fin de parcours pour la Belgique, mais pas la fin des histoires. Et non, un changement qui fait parler. Thibaut Courtois sorti à la 70e minute de jeu, remplacé par Seine Lamens, auteur d'une erreur fatale. Bourde incroyable du sélectionneur pour un commentateur belge. Lamens, joueur surcoté, dit Zlatan Ibrahimovic. Et un changement pas forcément utile pour Thibaut Courtois. Ah bon ? Au début de la seconde période, après un long dégagement, j'ai senti quelque chose au niveau du muscle. Ensuite, j'ai réalisé quelques arrêts, je me sentais bien. Je me suis donc dit que je pouvais continuer. Puis de nouveau, j'ai dû dégager loin et j'ai ressenti davantage la douleur à ce moment-là. J'ai compris que c'était musculaire et qu'il fallait faire attention. Évidemment, je voulais poursuivre, mais le sélectionneur souhaitait avoir un gardien à 100% de ses moyens. C'est sa décision. Personnellement, j'aurais aimé essayer de jouer encore 5 ou 10 minutes pour voir comment cela évoluait parce que dans les buts, je me sentais bien, je réalisais mes arrêts sans être gêné. La seule chose qui me posait problème, c'était les longs dégagements. C'est donc la décision du sélectionneur, je n'ai aucun problème avec cela. Rudy Garcia, lui, ne regrette rien. Un joueur blessé est un joueur qui doit sortir. Depuis le début de la Coupe du Monde, j'ai pris le parti de ne pas jouer avec des joueurs qui étaient diminués. Il fallait des joueurs qui sont à 100%. Et pour Thibaut, c'était pareil. À partir du moment où il a été excellent, Thibaut, dans tous les domaines, et y compris dans le jeu long pour Charles d'abord, pour Romelu ensuite. Ça nous a permis d'aller jouer chez l'adversaire. Ça nous a permis aussi, par exemple, de se procurer des occasions de but. Donc le but, c'était pas non plus que Thibaut aggrave sa blessure et joue diminué. Donc j'ai aucun regret sur le choix de l'avoir changé. Bon, ça a été un grand débat tout à l'heure quand on a préparé l'émission. J'espère que ça va en être un également en plateau parce que j'entends à 2000% Karim ce que dit Rudy Garcia. Un joueur qui n'est pas à 100% n'a pas à être sur le terrain en quart de finale de Coupe du Monde. Parce que, à un moment, on passe en retrait ou dégagé. Mais en même temps, ce joueur, c'est Thibaut Courtois. Et lui, il dit, moi, je pouvais jouer encore un quart d'heure. Ça peut être Lev Yachine, c'est pareil. Non, mais honnêtement, je veux bien qu'on tire sur Rudy Garcia. Déjà, la sortie de Courtois, elle est pas maligne. Il sait très bien qu'en faisant ce type de sortie-là, il lâche son entraîneur en conférence de presse derrière avec des questions un peu assassines de la presse belge ou de la presse internationale. Donc, c'est pas très fair-play de sa part. C'est un risque énorme. Imaginons que sur un dégagement, Courtois, il se trompe, il la dégage sur l'adversaire et qu'il y ait but derrière. Tout le monde tomberait sur Garcia en disant « mais le joueur n'était pas 100%, vous le saviez, pourquoi vous ne l'avez pas sorti ?» Donc en fait, il a une responsabilité, Rudy Garcia. Il est le sélectionneur de la Belgique. Tout joueur pas 100% dans un match, honnêtement, un poste aussi stratégique où il ne peut pas se cacher, vous le sortez. Oui, mais c'est Thibaut Courtois qui vous a déjà fait 2 arrêts. Et puis derrière, le problème qu'il y a derrière, c'est que Lamens, il rentre, il fait une boulette épouvantable qui vous coûte l'élimination. Bah oui, mais Courtois l'aurait arrêté. Qu'est-ce que vous en savez? Sur une jambe, il l'arrête. Je trouve pas que Thibaut Courtois il fasse une excellente Coupe du Monde. Je trouve qu'il capte pas assez les ballons. Pour moi, la frappe de Fabian Ruiz, il lui fait une passe décisive. Donc on peut avoir cette exigence-là que Thibaut Courtois, même si c'est une frappe qui a été quand même assez forte, il peut la repousser plus loin. Donc pour moi, le but de Fabian Ruiz... Il ne doit même pas l'arrêter, il doit la pousser côté droit. Il doit la pousser, mais c'est le b.a.-ba de pousser le plus loin possible du but. Il fait une passe décisive à Fabian Ruiz. Donc pour moi, c'est une erreur du gardien aussi. Donc non, mais on n'est plus dans les team années... Garcia, là. Ouais, alors que je ne suis pas trop de sa team de base, mais là, à un moment donné, il y a des gardiens de haut niveau. Il se gratte la barbe. Je voudrais avoir l'avis de Lucas Jorasso parce que... Non, mais... Si, parce que maintenant qu'il est coach, mais qu'il veut défendre les joueurs, je pense que dans sa tête, là, c'est une tempête à Vikash. Il a oui et non sur les 2 ardoises. Vous avez raison. Comment? Vous avez raison. C'est quoi? Non, mais ok, mais de quoi? J'ai raison en quoi? Non, mais c'est une tempête dans ma tête. Ah oui, là. voilà, c'est ça. C'est pas évident. Le rôle de l'entraîneur, il est décidé. Il avait son plan de jeu qui était de jouer long. Et il a son gardien qui ne peut plus jouer long. Donc il est obligé un peu de changer ses sorties de balles. Oui. C'est un vrai sujet. Et je trouve ça normal qu'à la fin en conférence de presse, il assume ce choix jusqu'au bout. Je veux dire, il a décidé parce qu'il a une intuition, parce qu'il pense que c'est le bon choix. Et ce n'est pas parce que derrière il y a une erreur ou il y a une défaite que le choix il est pas bon. Après, c'est vraiment difficile. Moi, j'ai tendance à me dire, mais c'est vrai que c'est une autre époque aussi où même parfois il n'y avait qu'un seul gardien, il n'y avait pas de gardien sur le banc de touche. Le gardien, il finit, quoi. Il va jusqu'au bout. Le choix entre plus jouer long et faire des arrêts,
Alors après, il est compliqué. Ouais, mais il y a quand même un Il est autre truc, très c'est que compliqué. Courtois, il dit je peux jouer 10 minutes, un quart d'heure. Il restait encore possiblement 25 minutes, plus de la Mais il y a prolongation, aussi- plus des tirs au but. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. il n'est pas du tout apte à s'allonger sur les Mais tirs ce au qui but. revient la aussi, prolongation. ce qui revient aussi. Il dit pas je peux jouer toute la Ouais, rencontre. mais ce il dit, qui je peux jouer revient 10 minutes. dans Garcia, c'est de faire des choix forts Ouais. et d'avoir atomisé un peu tous les cadors. Et quand il sort aussi Courtois, tu te dis, il sort Mais- encore un cador. Ah, mais d'accord, mais après, il a fait jouer De Bruyne jusqu'aux crampes. Hein. Là, il avait a fait plus rentrer personne. Lukaku alors que personne ne l'aurait pris à part lui. C'est pas votre avis, Nabil? Moi, de toute façon, je jetterai la pierre à personne, ni à Garcia, ni à Courtois. C'est un fait de match où il faut être lucide. Là, après coup, c'est tourné toujours plus intelligent après. C'est toujours plus facile. Non, mais surtout ce genre de situations qui ne sont pas si fréquentes que ça, au final. Surtout sur un joueur aussi décisif, c'est toujours pareil. C'est soit tu fais confiance, soit tu prends la parole de ton joueur, qui est un joueur important. C'est comme si chez nous, Mbappé, par exemple, il regarde Deschamps, il lui dit ouais, j'ai mal là, c'est un peu plus difficile pour la profondeur, mais je peux encore tenir 10 minutes. Qu'est-ce qu'il fait, Deschamps? Bah, là, j'en sais rien. Il ne le sort pas. Sur Mbappé, il le sort. Il ne le sort pas. Et Mbappé, il le sortira Courtois, pas. c'est le Mbappé des buts en Belgique. Et si ça arrive à Maignan, Il le sort. J'en ai aucune idée. est-ce que si ça arrive à Maignan, il a mal à la cuisse, qu'est-ce qu'il fait? Il le sort. Mais après, c'est pareil. Il fait jouer Samba, il fait jouer Risser. Il aurait pu très bien le laisser. Lui, il te dit, moi, je me sens capable, j'aurais fait des arrêts. Et ça se trouve, sa blessure, ça Non, l'a il dit je peux handicapé. jouer 5 à 10 minutes. Il Ouais. dit pas je fais la fin de la Vous voyez, rencontre, la prolongation, les tirs au but. Vous vous rendez compte hein. de dire de faire ce genre de déclat, dire et je peux jouer encore 5-10 minutes. C'est quel est l'intérêt en fait? 5-10 minutes pour faire quoi? Pour arrêter 3 ballons et après derrière tu laisses ta place à ton Il dit, j'aurais remplaçant? voulu Non. 5-10 minutes pour évaluer. Ouais. Oui, mais en fait, tu peux pas Vous en vous quart de rendez finale compte de Coupe s'il du faut Monde. qu'il fasse un dégagement? En quart de Là, finale de on Coupe vous du engueule Monde, pas. Non, mais là, Garcia, Non, non, mais si à vous voulez, toi, Candice. pour la faire directe, là, tout ce qui est dit est vrai, mais il y a un truc qui est clair, c'est que là, vu ce qu'il a dit, la Garcia, elle est morte dans le film. Ah bah alors attendez, Pourquoi? on y va. Attendez, Parce que non, le regardez. gardien, il fait de la merde derrière. Stop. Parce que l'avenir de Rudy Garcia n'est pas tranché. Et non, effectivement, il est en contrat jusqu'au 31 juillet prochain et son avenir, en tout cas, sera décidé avant cette date. Et même si l'objectif des quarts de finale a été atteint, la presse belge penche pour un départ de l'entraîneur français. Il ne fait pas l'unanimité au sein de la fédération ni au sein de l'équipe. Pas sûr non plus que Garcia lui-même ait envie de prolonger l'aventure. Il parlait hier d'un grand nombre d'incertitudes qui étaient à lever encore. Le prochain match de la Belgique, ce sera face à l'Italie le 25 septembre. En tout cas, ce qui est sûr à regarder cette Belgique, c'est que moi j'ai le sentiment qu'il est allé au bout de ce qu'il pouvait faire. Il aurait presque pu créer l'exploit derrière. Ouais, et que le plus important presque pour lui, pardon, je me concentre sur un avenir personnel, c'est qu'il a gagné un poste de sélectionneur ailleurs. Ah bah, Vous c'est voyez ça. ce que je veux dire en ayant fait un tel parcours, si c'est pas en Belgique? Ouais, en Europe, ailleurs, il peut se tester totalement ailleurs, sans aucun... Là, vous n'y croyez plus en Belgique. Ah non, moi, j'en sais rien, je connais pas... Non, mais vous me dites, il est mort dans le film il y a 2 minutes. Non, mais il est mort dans le film sur la situation, c'est-à-dire... Le dans les- Courtois est coupeur de tête Non, aussi, mais hein, en fait, ce qui sélectionneur. le plombe, Garcia, c'est que le gardien, derrière, il fait de la merde. Ouais. Non, mais c'est ça, en fait. Tu peux le retourner dans tous les sens. Et il a probablement raison, d'ailleurs. Mais comme le gardien, il les a mis dedans, en fait, sa version à lui, elle ne tiendra pas. C'est tout. C'est comme ça. C'est injuste, mais c'est la vie. Après, Candice- C'est comme ça. Candice a rappelé le parcours quand même de cette équipe de Belgique, parce qu'il faut quand même se rappeler que sur les 2 derniers tournois majeurs, Euro et Coupe du Monde, en 2022, souvenez-vous, il y a 4 ans, au Qatar, ils n'étaient pas sortis de la phase de groupe, alors que 4 ans auparavant, ils avaient terminé 3e sur le podium de la Ils avaient Coupe du battu le Monde. Brésil. Et même il y a 2 ans à l'Euro, ils passent pas les 8e de finale. Donc, quart de finale, c'était l'objectif. Il a quand même rempli sa mission, Rudy Garcia. Avec une équipe vieillissante Et- quand même, parce que Ouais, mais- Et vieillissante, l'intégration de nouveau. et il fait des choix. Honnêtement, en fait, moi, ce qui doit rassurer, je pense, une fédération européenne, africaine, sud-américaine, ce que vous voulez, pour un poste de sélectionneur, c'est de se dire. C'est un entraîneur, peu importe les statuts, peu importe les carrières et les palmarès et le vécu en équipe nationale, s'il doit trancher dans le vif pour aller le plus loin possible, il le fait. Et franchement, quand il sort De Bruyne très vite avant l'heure de jeu contre le Sénégal, Doku également, et qu'il arrive Ouais, à mais retourner la ça, situation, non mais il a... C'est des choix faits quand il est dos au mur. Oui, mais- Tu les fais pas en Ah non, il a Oui, pas mais mine de rien, titularisé il les a fait. Doku. À un moment, il a fait le choix de pas le le titulariser. match d'après. Oui, oui, Le match d'après. oui, mais mais quand c'est bah oui, mais parce qu'il a gagné, donc c'est lui qui est Oui, costaud. mais il à le partir fait, de ce ce choix, moment-là, il le Lucas. fait pas quand il peut y avoir des discussions pendant les poules. Parce qu'il leur fait Parce Oui, que- mais c'est réversible parce qu'il leur fait confiance. mais il leur dit, les gars, je vous fais confiance. bien sûr. Et on a connu Non. des sélectionneurs qui ne faisaient pas ce genre de choix, tu vois Ah ce que je ouais, veux dire c'est vrai. Donc lui, honnêtement, il s'est dit, mort pour mort, je l'ai fait moi ces Mais choix-là. beaucoup de je les sors. sélectionneurs le font quand c'est élimination directe. Je change parce que là maintenant il faut gagner. Et Voilà. si je gagne, je suis Ouais, le mais héros. tu si je touches perds, quand même à des joyeux de la couronne, tu vois. Allez, on enchaîne.